Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur sur le toutsurlehockey.com et également membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, on va s'attarder à un espoir éligible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire Kent Johnson. Après avoir fait Matthew Benier comme première vidéo et ensuite Simon Edvinson, aujourd'hui, on s'attarde à un autre espoir qui est possiblement vu comme un top 5 ou top 10 au prochain repêchage, très talentueux. Donc, on va faire un tour un peu de son talent, comme les deux autres précédentes vidéos. Son talent offensif, défensif, sans la rondelle, avec la rondelle, et éventuellement son potentiel aussi au niveau du repêchage et dans le futur. Donc, on va commencer, comme habituellement, avec un peu sa bio. C'est un attaquant qui est marqué centre sur eliteprospect.com, mais c'est plus un ailier gauche, je vous dirais. C'est plus un ailier en ce moment. Il est né le 18 octobre 2002. C'est un joueur assez vieux pour la présente cohorte au repêchage. C'est un Canadien qui joue dans la NCAA aux États-Unis. Il joue pour Michigan, une équipe boostée. Donc, il mesure 6 pieds 1, il pèse 165 livres. Donc, il y a encore du poids à prendre là, pour compléter son frame, si on veut. Là. Au moment d'enregistrer la vidéo, il y avait 18 points en 16 matchs, dont 6 buts. Donc, c'est un joueur, vous allez le voir dans les vidéos, là, très offensif, très dynamique, qui ressemble beaucoup à Patrick Kane, selon plusieurs. Et je suis quand même d'accord avec ça au point de vue du dynamisme puis ce qu'il est capable de faire avec la rondelle. Mais bon, bref. Donc, si on passe ensuite avec qui il joue, avec Michigan, il joue avec Matthew Benier, le premier candidat à mes vidéos, et Becker, le capitaine de la formation du Michigan. C'est un trio qui est, écoutez, ils jouent beaucoup, premièrement, et ils sont très compétents sur la glace, vraiment, surtout avec leur défenseur, Owen Power, qui va être l'objet de mon quatrième vidéo sur le repêchage. J'ai hâte de vous en parler et de vous le publier. Donc, on va poursuivre avec ses talents offensifs avec la rondelle. Donc, Kent Johnson avec la rondelle, au niveau de l'offensive, ben, c'est un espoir élite. Je crois, à mon sens, c'est pas mal l'espoir le plus compétent en offensive de la présente cohorte au repêchage. Pas nécessairement qu'il torche tout le monde, mais il a tout que des mains. Il est dynamique à souhait. Il a un très bon tir, même s'il pourrait l'améliorer. Et en fait, il arrête jamais. Il a un très bon moteur, si on veut. Bon, si on s'attarde premièrement à son tir, très précis, décoché très rapidement, un tir du revers, élite. Un peu comme Patrick Kane il fait là, quand il arrive il déborde son défenseur, il arrive près du filet, puis il est capable de la mettre top net, même s'il est à un pied du gardien. Mais Kent Johnson est capable de faire ça. Donc, son tir, habileté avec ses mains et tout au niveau de son tir, c'est élite dans le repêchage. C'est probablement pas égalé. Ensuite, capable de feinter un peu n'importe qui. Mais ce qui ressort le plus, c'est que ce gars-là, quand je le recrute, quand je regarde des vidéos de ce gars-là, il me donne le motion sickness. Il fait des wraparounds non-stop, des changements de direction. Il est tout qu'un casse-tête pour un caméraman, selon moi, là, pour le suivre. Là. Des changements de direction successifs. Il est rapide. Il n'arrête pas de tourner en rond. Il déjoue tout le monde. Bref, il fait tout ce qu'il fait, là. C'est pas plaquer les joueurs puis utiliser son corps pour se défaire de son couvreur. C'est de le mélanger, de faire de la finesse à fond puis de se débarrasser de son défenseur. Il fait très bien dans la NCAA. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait avec la rondelle. Ça va être probablement être plus dur de le faire dans la Ligue nationale de hockey. Veux pas, c'est plus fermé comme jeu. Les défenseurs sont plus rapides, sont plus intelligents, sont plus talentueux. Ça va être tough, mais je le crois capable, dans une certaine mesure, d'être capable de transposer son offensive, son tir et ses feintes dans la Ligue nationale de hockey. La AHL, la ligne américaine, va être difficile pour lui s'il joue par là, s'il joue dans cette ligue-là, mais je pense qu'il a le potentiel pour y parvenir, sérieusement. Ensuite, j'ai parlé de ses feintes, j'ai parlé de son tir. Si on parle de sa vision de jeu, moi, personnellement, je le vois plus comme un fabricant de jeu que comme un marqueur de but. Il est assez polyvalent, il fait les deux super bien, mais niveau fabriquer des jeux, des occasions de marquer pour ses coéquipiers, je le trouve excessivement bon, sérieusement. Ce qu'il va faire la plupart du temps, c'est, oui, il va déjouer ses couvreurs, les défenseurs, les attaquants, tout le monde,
Puis après ça, il va te sortir une passe savante entre 2-3 défenseurs qui sort de nulle part, qui va être direct sur la palette de Matthew Bernier ou un défenseur, puis ça va créer une occasion de marquer. Il voit tout sur la glace. C'est vraiment impressionnant de voir un gars tout voir de même sur la glace, malgré le fait qu'il n'arrête pas de bouger, puis qu'on dirait qu'il se promène la tête entre les deux jambes. Puis c'est vraiment pas le cas. Il a tout le temps, il a souvent la tête haute, il voit ce qui se passe autour de lui, il est capable d'anticiper à l'avance ce qui va se passer. Et c'est sa grosse force en offensive. Ensuite, une des choses que j'aime le plus, pas juste en offensive, mais dans les trois, zone neutre et offensive, c'est sa gestion de la rondelle. C'est un joueur qui gère très bien son temps de possession et qui anticipe bien le mouvement de l'adversaire pour être capable de les manipuler, pour ouvrir des lignes de passe ou pour relancer l'attaque ou juste pour libérer ses coéquipiers. Sa gestion de la rondelle est vraiment impressionnante. C'est pas le gars qui va se replier, on va en parler plus tard, mais c'est pas le gars qui se replie le plus férocement. Il va en défensive, il n'y a pas de problème, mais c'est pas Matthew Bernier à ce niveau-là. Il se laisse lisser un peu plus, mais ça va quand même bien. Puis quand il réussit à aller sournoisement en arrière d'un attaquant pour y voler la rondelle, c'est vraiment pas long que la rondelle part pour un coéquipier puis que l'attaque est relancée. Là. Ça, c'est un autre de ses forces. C'est vraiment de prendre sa décision. Avant de prendre le contrôle de la rondelle, sa décision est déjà prise sur ce qu'il va faire pour relancer l'attaque. Et c'est la même chose en zone neutre et en zone offensive. Tout se fait très rapidement dans sa tête. Et c'est une des choses qui me convainc que ça va être un joueur NHL dans le futur et qui va être pris très haut au repêchage. Personnellement, ça se joue, au niveau du meilleur attaquant du repêchage en ce moment, ça se joue à 4 joueurs. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, on est le 29 janvier 2021 et à mes yeux, ça se joue entre 4 joueurs. Ça se joue entre lui, Ken Johnson, Matthew Bernier, William Eklund, puis Dylan Guenther. La liste à McKenzie est sortie avant le championnat du monde junior, c'était Guenther le premier. Après ça, je pense que c'était Bernier, puis après ça, Johnson. Mais à mes yeux, ça joue à 4. Les 4 ont des grosses forces, ont quelques faiblesses. C'est pas des Lafrenière, c'est pas des joueurs de concession. Tout dépend de leur développement, bien sûr, mais c'est des joueurs, c'est très bon. L'année passée, le top 10 était élite. Cette année, c'est moins élite parce qu'il n'y a pas de Lafrenière. Mais c'est très profond comme draft. Sérieusement, j'adore ce repêchage-là. Puis Johnson, c'est un des gars, selon moi, que si les fans de repêchage et tout le regardaient plus jouer, il mettrait premier overall parce qu'il est tellement talentueux. Maintenant, on va se diriger un peu vers sa mobilité en général. J'ai dit que c'était un gars qui était très dynamique. C'est un gars qui patine très bien aussi, qui a une bonne explosion, mais c'est pas du niveau de Matthew Bernier. Dans les premiers matchs que j'ai regardés de Johnson, je le trouvais lent. Je trouvais son anticipation faisait en sorte qu'il avait un pied en avant de tout le monde. Mais vraiment, quand tu te concentres sur sa mobilité, son explosion, je le trouvais un peu lent. Mais c'est comme une illusion d'optique à cause qu'il est à côté de Matthew Bernier, qui est une fusée. Okay? Ken Johnson est un très bon patineur. Techniquement, il est très fluide, son edge work, dans le fond, tous ses mouvements de patin, c'est excellent. Il est dans les 4 directions, il est bon. Pas pour rien qu'il est capable de déjouer tout le monde et de faire des changements de direction successifs, parce qu'il a vraiment une bonne technique de patin. Mais j'ai hâte qu'il ait plus de puissance dans ses jambes. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est un joueur de 6 pieds 1 et 165 livres. Donc, il faut qu'il prenne la masse, ce joueur-là, pour être plus utile sur la patinoire puis se démarquer au niveau de la NHL. Selon moi, c'est plus dans son bas du corps qu'il va falloir que ce soit fait parce que ça arrive quand même qu'il y a un petit manque d'équilibre, dans le fond, qui se fait tasser facilement, puis on va parler de son physique en ce moment, c'est ça qu'on fait. Je trouve que malgré son dynamisme, c'est pas un gars qui utilise son corps. Vraiment pas. Ça va arriver qu'il va terminer ses mises en échec, là. Mais il n'est pas compétent là-dedans pas en tout. Et je pense qu'il y a un certain potentiel à faire ça, mais ça ne sera jamais son travail de punir l'adversaire avec son physique. Jamais ça va être ça. Comparativement à Owen Power, le défenseur qui est dans son équipe, mettons. Lui, ça va être plus par le dynamisme et tout, mais maintenant, il va falloir qu'il soit plus fort pour protéger la rondelle et encaisser les mises en échec. Parce qu'en ce moment,
il se fait ramasser assez solidement par moment. Il va falloir qu'il apprenne à se protéger, sérieusement, parce qu'il va se faire blesser un jour, ça c'est sûr et certain. Même s'il voit tout sur la glace, maintenant il va rencontrer son homme, puis il va rester à terre, tu sais. Fait que là, ça c'est une des affaires comme n'importe quel espoir, sérieusement, qu'il va falloir qu'il fasse, c'est-à-dire ajouter de la masse sur son frame, sur son gabarit. Donc, après avoir parlé de sa mobilité et de son jeu physique un peu, on parlait de son jeu défensif. Je trouve pas qu'il est mal intentionné, là, que c'est par exprès qu'il est pas super en défensive, parce qu'il est quand même bon si on compare à Noël Gunla l'année passée ou à d'autres espoirs en offensive qui sont bons en offensive, mais pas super bons en défensive. Il est là, il est d'un repli, il est là, mais il se laisse glisser souvent. Puis ce que ça fait, c'est que son positionnement n'est pas toujours bon. Puis il est en retard souvent sur les joueurs qu'il doit couvrir. Fait que vu qu'il n'est pas super fort, mais ça fait en sorte que souvent, ben, il perd ses bagarres pour la POC, puis il abandonne, puis c'est un problème. C'est un peu le même problème que Cole Caulfield, mais il est meilleur que Caulfield dans sa zone. Juste en améliorer un peu, parce qu'il est vraiment dynamique en offensive, mais il ne l'est pas en défensive. Quand il va améliorer son dynamisme en défensive et son positionnement, il va être encore meilleur pour gérer la rondelle dans sa zone et relancer l'attaque ou juste de dégager pour pas qu'il y ait de chance de marquer pour l'adversaire. Fait que, à mes yeux, c'est pas un problème d'attitude, c'est juste un manque d'expérience. Puis, ben, il est jeune, puis c'est la première saison en NCAA. Ça va venir. Je pense qu'il va jouer aussi l'année prochaine dans NCAA minimalement. Puis après ça, on verra pour la suite. Mais il restera pas longtemps dans NCAA parce que son offensive est trop élite pour que ce soit le cas. Mais généralement, dans les trois zones, c'est un gars qui est quand même puck hungry. Tu sais, il a faim pour avoir la rondelle. Il veut la rondelle sur sa palette. C'est une des choses qu'il adore le plus, puis une des choses que j'adore le plus de ce joueur-là. C'est-à-dire qu'il a une soif. Tu sais, il veut la rondelle sur sa palette. Si c'est l'adversaire qui l'a, il va la chercher. Mais ça, c'est surtout du côté offensif de la ligne rouge. J'ai mis quelques séquences vidéo que vous allez voir que en repli, au début d'une attaque, d'une relance de l'adversaire, il est très bon pour complètement briser un jeu de l'adversaire, pour l'attirer à Matthew Benier ou Becker, pour créer une chance de marquer. Une fois que, on dirait que dans les situations qu'il y a encore une chance de marquer un but, puis créer un virement d'offensive, il est très dynamique, il veut avoir la rondelle. Mais dans sa zone, c'est moins là. Puis ça, il va falloir qu'il règle ça. Mais généralement, c'est un gars qui est très bon dans les batailles pour la rondelle. C'est juste qu'il est bon avec son bâton, puis avec sa rapidité, mais pas avec son corps. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire concernant Kent Johnson. Vous avez vu que c'est un joueur élite pour ce repêchage-là. Je le vois assez haut dans le repêchage. Probablement que sur ma liste que je vais sortir bientôt, en tout cas là, on est en janvier. Donc, ma liste qui va sortir en début février. Donc là, vous allez avoir cet audio-là bientôt. Je le place probablement dans le top 5 des attaquants, probablement le top 3 des attaquants, et éventuellement dans au moins le top 7 là, dans le repêchage au complet, parce que j'adore ce joueur-là. Il a trop de talent pour ne pas avoir un impact dans la Ligue nationale de hockey. Là, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là pour écouter cet audio ou cette vidéo, parce que les profils vont être disponibles sur YouTube en vidéo, mais aussi à l'audio sur toutes nos plateformes de podcast. C'est comme, on fait comme transformer les profils en épisode podcast. On en met 4 dans le même, puis on fait un épisode podcast hors série. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous allez connaître un peu plus ce jeune-là. Et n'hésitez pas à partager le contenu audio, les vidéos et le texte que je vais écrire aussi sur Kent Johnson en juin. Parce que c'est plus en juin que je vais me mettre à publier les profils écrits et vidéos des espoirs. Parce que en ce moment, c'est un peu tôt pour parler du repêchage qui va être en juillet. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit sur toursurhockey.com.